Menée dans le cadre du projet collaboratif des BTS CPRPA et BTS EPC, les étudiants entreprennent une étude de moulabilité suivie d'une étude rhéologique pour définir les conditions optimales de moulage de la pièce plastique. L'étude de moulabilité consiste à définir comment doit être moulée la pièce plastique. On définit tout d'abord la direction de moulage ou de démoulage, puis la position du plan de joint qui correspond à la zone d'ouverture moule pour évacuer la moulée. Puis de part et d'autre de ce plan de joint, on fait le choix des zones d'injection côté partie fixe et d'éjection côté partie mobile. Enfin, reste à définir l'alimentation des empreintes avec le choix d'une buse d'injection, la nature des canaux et des seuils d'injection. Les étudiants du BTS EPC entreprennent alors l'étude rhéologique. La rhéologie est l'étude de l'écoulement de la matière plastique dans le moule lors de la phase d'injection. Elle exploite l'ensemble des paramètres physiques propres à la mécanique des corps déformables, de l'état liquide à l'état visqueux. Fonction de la matière plastique choisie et de ses propriétés physiques, l'étude rhéologique vise donc à vérifier les bonnes conditions d'injection de la matière plastique dans le moule. Si ces conditions ne sont pas validées, l'étude rhéologique peut amener par itération à une remise en question de certaines formes du produit, des épaisseurs matière, des choix d'alimentation de l'empreinte et plus finement, des solutions de régulation thermique du moule. On évalue alors, entre les phases de conception du produit et de production de la pièce plastique, l'importance stratégique des études de moulabilité et de rhéologie qui vont conditionner la robustesse du moule pour répondre aux exigences du cahier des charges imposé par le client. Ainsi, phase de moulabilité et de rhéologie validée, la phase de conception du moule peut être engagée.